Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une des raisons principales que j'ai identifiées qui provoquent les compulsions alimentaires. Bien sûr, ce ne sont que mes observations, vous pouvez très bien voir les choses différemment, mais selon mes observations et même selon ce que je peux constater même chez moi, c'est vraiment quelque chose qui ressort très fortement. Et cette fameuse chose, c'est quand on n'est pas aligné avec notre vie, quand on n'ose pas en fait aller vers ce qu'on veut vraiment, ce qui est vraiment important pour nous. Souvent pour ce qu'on appelle procrastiner, c'est-à-dire pour repousser à plus tard certaines choses qu'on sait devoir faire aujourd'hui, des décisions qu'on sait devoir prendre, on va se tourner vers la nourriture pour éviter de devoir faire cette action maintenant. Est-ce que vous avez déjà remarqué, tout d'un coup, vous devez faire un téléphone, ou vous devez vous concentrer sur un devoir, ou peut-être étudier quelque chose, et puis tout d'un coup, hop, vous avez envie de manger. À ce moment-là, en fait, où vous devez faire cette chose qui est importante pour vous, qui est importante pour votre vie, mais qui vous challenge un peu, qui vous demande un effort, qui vous demande peut-être de vous dépasser et d'aller dans votre zone un peu d'inconfort. Comme par hasard, tout d'un coup, à ce moment-là, vous avez envie de manger. Est-ce que ça vous parle, ça ? Parce que c'est vraiment un très très bon indicateur que simplement vous tournez vers la nourriture quand vous ne suivez pas en fait vos inspirations profondes. Aujourd'hui encore, les rares fois où j'ai envie de manger, c'est tout simplement quand je ne suis pas mes inspirations profondes. Ou alors je les entends, j'entends très bien mon intuition qui me répète en boucle quelque chose que je suis censée faire et que j'ose pas faire. Soit j'ai peur, soit je me freine, soit je me trouve des excuses, peu importe. Et oh, tout d'un coup, je commence de nouveau à avoir envie de manger. Et je le remarque avec les personnes que j'accompagne, très souvent, c'est des personnes qui sont éloignées de leur chemin, qui sont pas forcément épanouies dans leur vie. Il y a des choses qui vont pas dans leur travail, ou peut-être même elles se sont même jamais posé la question. Elles osent même pas se poser la question. Est-ce que j'aimerais changer de travail ? Pourquoi je suis là exactement ? C'est quoi ma vraie mission ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? C'est quoi mes rêves ? Bref, d'oser vraiment vivre des choses qui sont en lien avec nous. Comme tout simplement, ça peut être, est-ce que vous vivez une vie de couple qui vous convient ? Est-ce qu'avec vos enfants ça va ? Est-ce qu'avec vos amis ça va ? Est-ce que dans votre famille c'est des relations qui vous conviennent, qui vous nourrissent ? Ça peut être des choses qui ne sont pas forcément des trucs énormes à trouver une mission de vie ou à changer vraiment sa vie du tout au tout. C'est juste de prendre le temps de se dire mais ma place à moi elle est où dans ma vie ? Où est-ce que je me donne de la place ? Parce que ça aussi je vois beaucoup surtout avec les mamans qui s'oublient complètement. Elles pensent plus à elles en fait. Elles sont toujours en train de faire pour les autres. Et au final elles s'oublient complètement. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Où est-ce que je suis moi en fait ? Et simplement de retrouver sa place sans avoir besoin non plus de mettre une bombe dans sa vie. Ou peut-être que je suis dans un travail qui ne me convient pas du tout, mais vu que j'ai peur de manquer, je ne me permettrai jamais de quitter, même d'avoir cette idée-là. Ou tout d'un coup, j'ai envie de réaliser un projet, mais je ne me permets pas de le faire. Bref, j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Ou tout d'un coup, il y a des conflits dans la famille, mais j'ose pas non plus dire soit ce que j'ai besoin de dire, soit m'éloigner, soit faire ce qui a besoin d'être fait. Et en fait, toutes ces choses-là, toutes ces intuitions-là, on les a, elles répètent. Et en fait, quand on les écoute pas, ça nous provoque ces fameuses compulsions alimentaires. Où on a ces envies de manger, on se met tout d'un coup à gonfler, notre corps prend du poids. Bref, tout ça, c'est tout des indications pour nous dire, oh, écoute-moi, il y a quelque chose à l'intérieur qui va pas et qui a besoin d'être écouté. Et très souvent, je vois les personnes que j'accompagne qui me disent, oui, mais comment on fait entendre notre inconscient ? Comment je fais à savoir ? Et en fait, très rapidement, simplement, en leur posant quelques questions, elles se rendent compte qu'en fait, la réponse, elles l'ont largement. Après, effectivement, ça demande ce courage de dire oui, en fait, je veux être alignée avec moi, je m'écoute, en fait, je me connecte à mon cœur et j'écoute ce que j'ai besoin de faire et je le fais. Et en réalité, pour moi, la véritable guérison, la véritable difficulté pour sortir des compulsions alimentaires, elle est beaucoup plus là que face à la nourriture. Parce que quand on commence à s'écouter, quand on commence à avoir le courage de faire ce qui a besoin d'être fait dans notre vie, les compulsions alimentaires s'arrêtent d'elles-mêmes. Même s'il y a quand même une reprogrammation à faire sur le plan alimentaire, sur notre rapport à la nourriture, bref, sur le fait de ne plus avoir besoin de compenser ou justement de sortir de ces schémas comme je vous disais dans la vidéo précédente. Mais hormis ça, le fait d'écouter quand même sa voix intérieure et d'aller vers ce qui nous correspond vraiment et ce qui est important pour nous, très rapidement et même par logique, ça fait que les compulsions s'arrêtent. Et notre corps n'a plus besoin de gonfler et d'être en surpoids, il n'a plus besoin d'être en défense parce qu'on est avec lui, on l'écoute et du coup, il commence à s'adapter à qui on est finalement. C'est-à-dire que vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que tout notre monde physique, notre corps bien entendu le premier, mais tout ce qui nous entoure commence par ce qu'on façonne à l'intérieur. Ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on croit et ce qu'on crée à l'intérieur, c'est ce qui devient notre réalité. Alors imaginez notre corps qui est en lien direct, qui fait partie de nous, à quel point il est influencé par ce qui se passe à l'intérieur. Donc vraiment, plus on va travailler sur notre intérieur, plus on va écouter ce qui se passe, notre intuition, et se mettre en lien avec notre cœur, avec ce qui est important pour nous, et plus notre corps va pouvoir lâcher ses kilos sans avoir à se battre, ni à faire des régimes, ni à se battre contre ce fameux poids en faisant je sais pas quel truc, quelle pilule ou quel sport ou quoi que ce soit. Non, on peut retrouver un poids sain tout à fait simplement en se reconnectant à soi-même. Et le paradoxe, c'est que ça ne veut pas dire que si vous avez envie d'avoir un corps magnifique, tant mieux, si vous avez envie de faire du sport et autres, mais pour y arriver,
ça demande encore une fois d'être aligné avec soi, d'être bien avec soi. Sinon, je pense que vous l'avez remarqué si vous regardez cette vidéo, on a beau vouloir maigrir, on a beau vouloir faire du sport, on a beau vouloir avoir tel corps, on n'y arrive pas. Mais on n'y arrive pas pourquoi? Parce qu'on n'est pas en lien avec soi, parce qu'on n'écoute pas nos vrais besoins et parce que nos programmes inconscients vont contre nous, donc du coup ça fait qu'on n'y arrive tout simplement pas. Voilà, donc pour résumer, la cause principale que j'ai identifiée des compulsions alimentaires, c'est justement de ne plus être en lien avec soi-même, de ne plus être en lien avec ce qu'on veut vraiment et de ne pas en fait s'autoriser à vivre cette vie, à dire ce qu'on a à dire, à faire ce qu'on a à faire et à mettre en place une vie qui nous correspond vraiment. Donc oui, c'est douloureux, oui, c'est difficile, mais au final, c'est simplement un cri à l'intérieur qui essaie juste de nous ramener sur le bon chemin qui est pour nous et dans lequel en fait on se sentirait beaucoup plus épanoui. Et c'est justement ce que je propose de faire dans mes accompagnements, c'est qu'on va vraiment se reconnecter au subconscient, qu'on va vraiment aller rechercher ce qui a besoin d'être modifié, ce qui a besoin d'être entendu. En fait, c'est pas nous qui décidons de ce qui va ressortir, on va interroger le subconscient et lui va nous dire ce sur quoi on a besoin de travailler. C'est pas moi qui vous dis pendant ces 3 mois, il faut travailler sur ça. Il y a des choses effectivement à mettre en place qui sont très factuelles pour stopper les compulsions, mais après le reste, c'est tout guidé par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et n'ayez pas peur, il y a plein de gens qui ont peur et me disent mais et si j'arrive pas à me connecter, si j'arrive pas à avoir les infos? Jusqu'à maintenant, le 100% des personnes que j'ai accompagnées, il y a des gens qui n'ont jamais médité de leur vie, qui ne sont pas du tout connectés à tout ce genre de choses-là et qui pour autant y arrivent très bien. Tout simplement parce que je vous guide, parce que je vous montre comment faire et parce qu'il y a des méthodes en fait tout simplement qui vous permettent d'y accéder. Et vous seriez étonné de voir à quel point en fait vous avez vos propres réponses. Et c'est ça en fait que je trouve magique, c'est de retrouver ce pouvoir et de voir que vous avez vos réponses, vous avez votre pouvoir, vous avez finalement pas besoin des autres. Bien sûr qu'on a besoin de coups de main des fois, et moi encore aujourd'hui, et j'adore ça, et je continue de me former, de me faire aider, bref, pour aller encore plus loin. Mais en soi, quand on sait qu'on a son propre pouvoir, ça change tout, et on se sent tellement mieux, tellement dans notre zone de puissance, et tellement fiers de nous, en fait, beaucoup plus fiers de nous. Et c'est là où notre confiance en nous augmente, et qu'on s'aime beaucoup plus. Voilà, donc j'étais très heureuse de partager encore ce sujet avec vous. C'est vraiment des sujets qui me tiennent très à cœur, et que pour ma part, ont transformé totalement ma vie et je vois qu'aujourd'hui ça transforme la vie des personnes que j'accompagne, donc ça me tient à cœur de vous les partager. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao ciao.